Je l'observais. Je n'arrêtais pas de l'observer. Quand nous étions ensemble, elle était mon unique préoccupation. J'étais à l'affût de tous ses gestes. J'épiais son visage pour y surprendre la moindre expression. J'espérais qu'il y aurait un moment où elle sortirait de sa prison. Un moment qui ne durerait peut-être pas plus d'une seconde, mais qui serait comme une porte qui se rentrouvre. Il faudrait alors que je sois assez vif pour mettre le pied et empêcher qu'elle se referme. Pendant plusieurs semaines, je n'ai rien remarqué. Elle restait mystérieuse et inaccessible. Je n'en savais pas plus sur elle que le premier jour où elle m'avait laissé entrer dans son appartement. Puis une chose est arrivée qui, pour tout autre que moi, aurait été imperceptible, mais que je suis immédiatement parvenu à déceler, et qui était le signe que je guettais depuis des mois. C'était un dimanche. Nous avions dîné et nous étions en train de regarder la télévision. Comme Louise n'exprimait jamais aucune préférence et qu'elle regardait toutes les émissions avec la même passivité, je choisissais toujours le programme en fonction de mes goûts. Ce soir-là, mon choix s'était porté sur un film de Jean-Pierre Melville, L'Armée des Ombres. J'aime les films qui se déroulent durant l'occupation, peut-être parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une vie secrète. Louise était assise dans son fauteuil. Elle avait sa pose habituelle, les bras croisés sur la poitrine, la tête un peu inclinée vers l'avant et les yeux grands ouverts, comme hypnotisée. Elle pouvait rester ainsi immobile et tendue pendant des heures. Il ne se passe en général pas une minute sans que furtivement je me tourne vers elle. Aucun sentiment ne se lise jamais sur son visage. Même au spectacle des scènes les plus dramatiques ou les plus violentes, elle gardait la même attitude imperturbable. Sur l'écran, Simone Signoret et Lino Ventura discutaient du moyen de pénétrer dans une prison allemande contrôlée par la police. Ils allaient et venaient au sommet d'une colline sur un trottoir bordé de cerisiers. Derrière eux, en contrebas, on apercevait la ville de Lyon, à moitié masquée par un parapet. J'ai jeté un coup d'œil sur Louise. Son corps était toujours dans la même position, mais j'ai constaté qu'elle avait sur le visage une expression que je n'avais jamais vue. Je ne sais comment la définir, c'était très subtil, comme un frémissement à la surface de l'eau. Dans les images qui passaient devant ses yeux, il y avait à ce moment-là quelque chose qui retenait son attention et qui la touchait. Un élément qui était parvenu, pour je ne savais quelle raison, à franchir les barrières qu'elle avait érigées autour d'elle.